Salut, Manière Sega 68 ce matin pour, si t'en as pas, t'es dans la merde, le cerveau. Le cerveau de direction, principalement bien sûr sur nos petits brushless, on n'a pas grand chose d'autre. Il y a certains brushless qui ont été faits avec des freins mécaniques quand même. Donc il y aura un cerveau de frein, chez thermique il y a forcément le cerveau de gaz frein, etc. etc. Alors, les cerveaux en taille de cerveau standard, on va dire, ce qui est utilisé principalement un dixième, un huitième. Ou même sur certains cinquièmes utilisés pour les gaz ou les freins parce qu'ils sont maintenant largement assez costauds. On a deux types principaux de cerveaux, c'est les numériques et les analogiques. Les analogiques sont tout simplement les anciens modèles avec des moteurs à charbon, des platines simples, et les numériques qui ont donc des puces à l'intérieur pour gérer tout ça. Ne mélangez pas un numérique et un analogique, vous allez avoir des problèmes de friture sur la ligne. Ou pas, ça dépend, mais généralement ça marche pas super bien. L'avantage aussi du numérique, c'est que forcément maintenant on est passé de 5,5 volts à 7,2 volts, voire plus encore sur certains cerveaux spécifiques. L'avantage de pouvoir tourner en 7,2 volts, c'est tout simplement avoir beaucoup plus de puissance, de couple, de vitesse, etc., etc. On arrive forcément à faire la même vitesse et peut-être la même force en 6 volts qu'en 7,2, mais il y aura une consommation beaucoup plus élevée, plus de chauffe, etc. Enfin, c'est comme sur nos petits moteurs brushless normales, si vous tournez en 2S, vous pouvez atteindre la même vitesse qu'en 3S, mais il faudra mettre un gros pignon, ça va chauffer et consommer beaucoup plus. L'entretien de ces bestioles, il n'y a pas grand chose à faire. Vous pouvez, si vraiment vos cerveaux font de vieux os, en fait, comme c'est le cas chez moi, de temps en temps les ouvrir pour regresser la partie des pignons si vraiment il y a besoin. Il y a de plus en plus de cerveaux étanches. Il y a des cerveaux qui ne sont pas garantis étanches mais qui sont quand même montés sur des joints, donc on n'a pas trop de soucis de ce côté là. Et il y a certains cerveaux où définitivement l'eau passe partout et rentre dedans, donc là inévitable de devoir démonter, passer ça au ND200 ou tout autre spray ou vernis hydrofuge pour protéger vos bestioles, sauf si évidemment vous ne roulez jamais quand il fait humide ou dans la pluie et que en fait vos véhicules restent plus souvent sur l'étagère que sur le terrain, comme c'est le cas pour malheureusement beaucoup de RC. Le démontage, c'est pas très compliqué. En général, ils ont tous 4 vis sous le dessous. Il y en a qui ont 4 vis sur le dessus. Alors, je tiens au passage à remercier si vous traînez sur le bon coin et que vous cherchez du matériel de bonne qualité occasion. Vous verrez, il y a des annonces de Batichoc qui se trouvent dans le sud de la France quelque part, qui met des annonces sur le bon coin. Je remercie d'ailleurs ce vendeur pour ce cerveau, il m'en a envoyé 2. J'ai pris aussi des roues Proline Trencher. Le matériel était décrit comme neuf, il est effectivement comme neuf. Les roues étaient décrites en très bon état, elles sont arrivées en très bon état. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Donc j'ouvre ce cerveau pour la première fois avec vous, vous pouvez voir, il est vraiment nickel, il n'a pas servi dans la poussière ni rien. Donc, quand vous avez enlevé les 4 vis du bas, vous pouvez enlever le carter inférieur. Celui-ci, vous avez vu, il n'y a pas de joint, il n'y a rien. Certains ont donc une petite rainure, un petit joint de silicone, donc attention au moment de le remonter. Ces vis tiennent aussi le carter supérieur. Il y a certains cerveaux qui ont des vis séparément sur le carter supérieur, soit pour maintenir donc certains éléments en place, soit pour tenir le capot supérieur. Vous pouvez ensuite, vous allez voir, le corps ici, ça c'est un Savox, c'est peut-être spécifique à Savox, mais dans la plupart des cas, donc, vous pouvez enlever le carter supérieur. Il y a certains cerveaux qui sont ici en une seule partie, certains en sont en deux. Sur la plupart des cerveaux très simples, vous pouvez ensuite séparer tout simplement la partie électronique de la partie mécanique. Sur certains cerveaux, comme je vais vous le montrer ici, c'est un peu plus compliqué. L'étagement des pignons aussi est relativement standard. Toujours, vous avez un pignon sur le dessus qui est coincé entre le roulement et le pignon principal, un pignon sous le dessous et le pignon qui est sur le moteur. Alors pour les séparer, super facile. Donc déjà vous ne pouvez pas vous tromper dans l'ordre, hein. Ils ont tous spécifiques, vous ne pouvez pas inverser. Si vous n'êtes pas sûr, je vais vous montrer. Donc vous enlevez l'axe central, il coulisse tout simplement dedans. Vous pouvez aussi enlever l'axe du pignon moteur, c'est juste des petits axes qui sont piqués dedans. Et ensuite, vous posez vos pignons sur votre table proprement, dans l'ordre où ils sont montés. Ça vous évitera de chercher de midi à 14 h qu'est-ce qui se passe. Le pignon qui est sur le potentiomètre en général,
si le potentiomètre est monté dessous, comme c'est le cas ici, lui, il tient un peu mieux. Il vous faudra un petit tournevis. Préférez bien sûr quelque chose de souple. Allez-y mollo. Et il est emmanché un peu en force sur le potard. Parce que si vous tirez trop fort ou de travers ou n'importe quoi, vous allez abîmer votre potentiomètre et plus rien ne fonctionnera. À noter, en dessous, celui-ci a une butée. Tout simplement, c'est celle qui limite le débattement. Alors le potentiomètre, c'est pareil, pas de panique pour le sens. Il est généralement tout simplement en fente. C'est rarement un pignon avec des crans. Et pour le remettre, en fait, vous allez tout simplement à fond à droite, à fond à gauche. Vous retrouvez plus ou moins votre milieu et vous faites pareil quand vous remontez. Après, vous mettez plus ou moins votre centre dessus et vous l'emmanchez en douceur, progressivement. Vous appuyez doucement pour le mettre. Parce que, et c'est quelque chose qui peut vous arriver aussi, si vous avez ce genre de pignon qui est débouché. Ce n'est pas le cas sur celui-ci, mais il y a des pignons qui sont débouchés. Si vous mettez une vis trop longue du palonnier de cerveau, celle-ci va traverser, va aller comprimer ici votre potentiomètre et tout simplement endommager la piste qui est en dessous. Et là, c'est réglé pour votre cerveau. Le moteur, en général, vissé par le dessus. S'il est vissé, il y a certains cerveaux où c'est pas vissé, hein, il est tout simplement fixé à sa platine inférieure. Et ensuite emmanché dans le boîtier. Je suis bien, je me mets exprès bien près de la caméra, mais je sais absolument pas si vous y voyez quelque chose. Donc, le pignon central, que vous pouvez poser sur votre autre pignon, ou dessous, comme ça vous savez exactement où ça va. Après, il y a, selon les cerveaux, des astuces pour sortir le reste, parce que le potentiomètre peut être soit tout simplement clipsé par deux griffes sur le dessous. Comme sur la plupart des nouveaux cerveaux, on fait un minimum de choses. Ici, le potentiomètre est directement relié avec ces petites pattes à la platine et soudé sur la platine. Il y en a où ce sont des câbles, donc vous pouvez écarter un peu votre platine. Vous pouvez atteindre vos petites griffes ou les vis éventuellement s'il y en a. Ne pas oublier donc d'enlever les vis du moteur si elles sont par le dessous. Voilà. S'assurer qu'elles soient bien libres. Alors ici, on n'y voit pas trop grand chose, donc je vais prendre de la lumière et aller voir comment est fixé mon potentiomètre. Alors il est effectivement vissé. Alors s'il est vissé, vous allez me dire comment je vais faire pour le sortir de là. Alors il y a certains cerveaux qui ont des petites échancrures dans la platine ici pour pouvoir passer le tournevis, celui-ci n'en a pas. Il est donc absolument nécessaire, vous n'avez pas le choix, de pousser tout délicatement la platine sur le côté pour aller atteindre votre vis de gauche. Ensuite faire la même chose pour atteindre la vis de droite. Et ensuite vous pourrez enlever toute la partie électronique de votre cerveau. On va le faire parce que je vais en profiter pour traiter ce cerveau avec du ND200 avant de le monter dans un véhicule. Alors surtout, tirez pas trop brutalement dessus, n'allez pas abîmer vos pistes. Il faut vraiment le faire en douceur. Alors j'en vois d'ici certains dire « Ah, manier avec ses gros doigts, faire en douceur !» Eh bien, figurez-vous que si, j'arrive même à faire du micro-héli et réparer du micro-héli. Alors, c'est aussi très important pour faire ce genre de manip d'avoir un tournevis extrêmement fin pour pouvoir passer dedans. Voilà. Ensuite, les vis sont bien sûr sémentées au moteur. Et voici la bestiole. Ça, c'est tout ce qui fait votre cerveau numérique. Rien de plus. Il peut arriver sur ce genre de potentiomètre, comme il a l'ouverture vers le haut, qu'une fois que l'eau est rentrée sur la partie supérieure, même si ça paraît des fois un peu incroyable, puisque il y a quand même encore un rebord, il faudrait que l'eau arrive à remonter ici, redescendre là-dedans, que l'eau arrive dans ce potentiomètre, ou alors par en dessous, qu'à un moment ou un autre, il y a une toute petite gouttelette d'eau ou quelque chose qui arrive à ce potentiomètre, et là c'est fini, votre cerveau il fait n'importe quoi à droite à gauche. Le moteur ici, un brushless tout simple, miniature tout simplement, et les petits
chips qui sont en dessous, plus en français. Si votre cerveau a trop chauffé, a trop forcé, quand vous l'ouvrez déjà, ça sent le brûler, et ces petites puces ici peuvent tout simplement être explosées. Si c'est le cas, le cerveau est bon pour la poubelle, sauf si vous arrivez à récupérer des petites puces et faire des petites soudures. Alors ça, j'ai essayé, c'est délicat. Par contre, changer le potentiomètre, c'est parfaitement faisable si vous avez un souci avec le potentiomètre. Il y a juste à dessouder les 3 petites cosses ici. Si c'est les câbles, dessouder les câbles. Si vous n'avez pas le matériel nécessaire, ou si c'est trop délicat pour souder sur la platine, parce que là, il faut vraiment faire attention de ne pas endommager les autres parties électriques, ne supportent pas vraiment grand chose en chaleur. Préférez couper tout simplement les pattes ici ou les câbles en haut et faire le raccord entre. Comme vous voyez, il y a largement la place dans le cerveau pour aller mettre votre potentiomètre. Ça m'est déjà arrivé de le faire tout simplement parce que j'avais un potentiomètre défectueux. Et comme je récupère des carcasses de cerveau à droite à gauche ou du matériel électronique, je peux récupérer des puces, des potentiomètres, etc. et faire des réparations provisoires. Ça en a déjà sauvé plus d'un. Et tout ça pour un coût égal à 0. Ce genre de cerveau vaut quand même à peu près 400 € dans le commerce. Voire plus si vous avez des cerveaux Futaba ou E-Tech ou je sais pas quoi. Évidemment, il y a toujours la gamme de cerveaux pas chers qui traînent. Moi j'aime bien Savox parce qu'ils sont intermédiaires, sont relativement de bonne qualité. J'ai eu une fois un problème de garantie qu'ils ont résolu très rapidement. On a tout simplement échangé sur place. Merci au petit modélisme d'ailleurs à ce sujet. Et un grand bonjour à Luc, remerciez-le si vous vouliez savoir ce qu'il en est du cerveau, parce que c'est grâce à Luc qu'aujourd'hui qu'on démonte un cerveau. Alors je ne vais pas le remonter tout de suite parce que je vais le traiter au ND200, je vais faire pareil avec son collègue. Je vais juste vous montrer rapidement comment remonter les pignons principaux dont vous aurez besoin. Alors vous reprenez votre pignon inférieur central, vous le passez dedans. Ici, bon, quand le moteur est monté, il y a la dentition du moteur, hein, donc ne le montez pas dent sur dent, faites bien attention d'être dedans. Vous avez largement la place, quand il n'y a pas l'axe dedans, il y a du jeu. Vous pouvez par contre déjà mettre l'axe du pignon qui va sur le moteur. Vous pouvez déjà poser le pignon moteur. Il faut prendre le bon, hein, ça marche mieux quand c'est le bon. Voilà, exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Le pignon moteur, vous ne pouvez pas tromper, normalement c'est celui qui est creux dedans, parce qu'il va redescendre par-dessus et aller venir prendre ici sur la petite dentition. Donc le moteur prend la grande couronne, le petit pignon qui est ici reprend une grande couronne qui reva sur un petit pignon. Là, il faut d'abord mettre le pignon du potard et aussi donc la sortie de votre cerveau. Vérifiez bien s'il est monté sur roulement, que le roulement fonctionne bien ici. Vous pouvez ensuite tranquillement glisser votre pignon central supérieur dedans. Voilà. Et ensuite, vous reglissez votre axe supérieur. Pardon, ça y est. Voilà. L'effet des grosses paluches. Vous avez vu ce que ça donne. Hop là. Oui, ça c'est quelque chose qu'on dit souvent chez nous en Alsace, c'est hop là. Ça veut dire avance, bouge-toi, c'est fait. Enfin, ça veut dire plein de choses, c'est génial. Ce serait bien que tout le monde parle alsacien parce qu'on ne se serait pas les pieds avec des AIS, AIT, NT, et je sais pas quelle terminaison et quel temps bizarre, impératif, superlatif plus que parfait, etc. etc. Ça c'est un message pour faire marrer Luc parce qu'il s'arrache toujours les cheveux quand j'abrège mes messages. Et voilà, c'est tout, c'est remonté et vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Alors en Grèce, c'est pas la peine d'en mettre une tonne, ce sont des tout petits pignons de rien du tout. Bien sûr, il y a quand même, si vous forcez, une montée en température, mais qui n'est pas induite par le frottement des pignons, mais par la température du moteur. Donc veillez quand même à prendre une graisse de bonne qualité. Ici j'ai des pignons en titane, vous en avez des pignons en métaux, différentes duretés, hein. Vous avez du bronze, pas du cuivre, je vais dire, mais du bronze ou du métal ou du plastique pour les pires. Merci Traxxas, comme toujours. Bien sûr, des pignons plastiques, ça suffit largement pour des petites échelles et des petits cerveaux qui ne font pas des gros efforts, comme le passage de vitesse sur les boîtes de vitesse, etc. etc. Mais préférez, si vous pouvez le prendre, toujours des pignons métal ou titane. Il n'est pas nécessaire non plus aussi, en cerveau, vous avez le choix. Celui-ci, par exemple, c'est un 1230